Bonjour à vous. Et bien sûr, en ce 1er janvier 2019, j'avais envie de vous adresser mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toutes les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à ce jour sur le thème de la pause alimentaire, nourriture pranique, nourriture lumière, nourriture en conscience, se nourrir de ici et maintenant avant tout, en accord avec soi, la tête sur les épaules, les pieds sur terre, la tête qui pense en résonance avec le corps qui ressent et le tout de façon harmonieuse. Donc, j'avais envie d'adresser mes meilleurs vœux pour 2019 à toutes les personnes que j'ai pu accompagner, toutes les personnes qui me connaissent de près ou de loin, et puis en définitive à toutes les personnes tout court, connues et pas connues, et puis en même temps de remercier toutes ces personnes que j'ai accompagnées, qui m'ont fait confiance durant toute l'année 2018, au même titre que toutes les personnes que je vais accompagner pour l'année 2019. À commencer par Marie-Laure. Marie-Laure qui a commencé hier, 31 décembre 2018, un processus de 21 jours par Skype, et que donc j'ai honneur d'accompagner durant toute cette durée. Au même titre que par exemple Claude qui va commencer vendredi 4 janvier un processus de pause alimentaire en 21 jours avec moi-même par Skype. Ainsi, il y a bien des manières de commencer une nouvelle année, au même titre que ce stagiaire arrivé à la retraite le 1er juillet 2016 et qui le 2 juillet 2016 était en stage pause alimentaire pour 2 semaines avec moi-même dans les Vosges. Ce stagiaire se reconnaîtra certainement, et stagiaire que je salue. Donc tous mes meilleurs vœux de pleine réussite dans tous les domaines de votre vie, en tout cas et seulement en tout cas dans ceux que vous avez décidé que vous seriez heureux, heureuse, car c'est sûr qu'il faut le vouloir, il faut le décider, dans le sens où je trouve quelque part, entre guillemets, fallacieux, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un petit peu fallacieux de souhaiter la bonne année, systématiquement. Car je ne suis pas sûr qu'en réalité, dans nos fameuses ombres, de nos fameuses zones d'ombre, avec nous-mêmes, nous souhaitions véritablement, systématiquement, pour autant être pleinement heureux, heureuse. Il y a bien des résistances, il y a bien des ambivalences, il y a bien des interdits de vie, il y a bien des contradictions, des incohérences chez bien des personnes. Et bien évidemment, mon sourire en dit long, puisque je pense au moins à une personne, sinon plusieurs, en parlant comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre que ce que vous-même vous souhaitez le plus profondément avec vous-même? Rien d'autre que ça, et c'est déjà énorme. Car il faut le vouloir, il faut le décider, que si cette année 2018 a été bonne ou très bonne, ou entre guillemets très mauvaise, entre guillemets, car c'est toujours le jeu de la dualité que de parler comme ça, eh bien, j'aime à dire et à rappeler que tout est juste. Et donc si tout est juste, eh bien, il n'y a rien d'autre à faire que d'accueillir ce qui se présente, qui plus est que nous-mêmes avons provoqué, conditionné, impulsé les choses qui nous arrivent, au regard de la loi quantique, hautement quantique, résonance quantique de la loi de l'attraction. Nous attirons ce qui émane de nous, ce qui résonne de nous, et en effet boomerang, ce qui nous revient. Donc, accueillir cette année 2019 comme nous avons vécu au mieux l'année 2018, mais au préalable en faisant un bilan. Faire un bilan de cette année 2018 pour en tirer les meilleurs, les plus grands enseignements sur lesquels nous appuyer pour construire cette nouvelle année 2019, car
ça c'est une autre réalité aussi que vous connaissez très bien, c'est que les choses n'arrivent pas comme ça par hasard dans notre vie, mais à moins d'y mettre un petit peu de notre participation, investissement, les choses n'arrivent pas forcément non plus. Donc tant qu'à faire, autant semer pour récolter au mieux. Et donc de le décider, de le motiver sur non pas une base très aléatoire de la volonté ou de espérer, souhaiter, mais de ce que vous avez décidé véritablement avec vous-même, de ce que nous avons décidé véritablement avec nous-mêmes. Et donc, puisque nous répétons tous les ans les vœux aux mêmes personnes à peu de choses près, à partir du moment où nous avons compris, vous avez compris que tout se jouait au présent. Tout se jouait au présent, c'est aussi le cantique des cantiques de la loi d'attraction, des grandes lois de l'univers, que tout se joue véritablement au présent. Alors, je vous souhaite à toutes et tous, comme je me souhaite bien sûr à moi-même, il ne faut jamais s'oublier, le meilleur, en résonance avec le cœur, et non pas de la volonté du mental égotique, et non pas d'un toujours plus, mais peut-être bien d'un toujours moins en termes de délestage, de se délester. Et ainsi qu'il ne reste que la quintessence, que l'essence même de la vie, qui est le rayonnement du cœur. Le rayonnement du cœur qui finalement contient toutes les richesses, à savoir la santé, à savoir la joie, à savoir la conscience. Voilà ce que je vous souhaite en définitive. Santé, joie et conscience. Et de vous rappeler que la nourriture, toutes les nourritures que l'on puisse imaginer, c'est notre carburant de tous les jours. Ainsi, je vous invite à continuer ce cheminement en conscience avec vous-même au travers de cette autre relation à la nourriture, à commencer par ce qui rentre par la bouche, les fruits et légumes, les végétaux, crus, vivants, variés, diversifiés, se faire plaisir, écouter le corps, le corps, notre meilleur allié, notre plus fidèle allié qui ne se trompe jamais, et puis ne pas faire l'impasse avec le partenariat officieux qui est l'entourage, la famille, les amis, bon conseilleur, bon payeur si possible, et puis professionnel, le médecin de famille, peut-être le spécialiste, et puis des personnes comme moi, coach de vie, thérapeute, accompagnant, professionnel de la relation d'aide, spécialiste de la gestion du stress, etc., ou d'autres personnes que vous avez décidé de consulter et de solliciter pour être accompagné le temps d'un processus ou le temps d'une démarche spécifique, thérapeutique ou autre, peu importe. Alors, quels que soient vos projets, que vos projets ne restent pas des projets, que vos souhaits ne restent pas des souhaits. Et véritablement, une fois encore, j'aime à répéter et parfois, disons-le, à rabâcher, uniquement ce que vous avez véritablement décidé avec cette puissance de l'intention motivée par le cœur. Je vous souhaite d'être pleinement heureux, heureuse, épanoui, pleinement accompli dans tous les domaines de votre vie, en tout cas ceux pour lesquels vous avez décidé d'investir toute votre énergie pour que 2019 soit encore plus beau que 2018. Et le secret du bonheur, le secret de la réussite, qu'elle soit personnelle, professionnelle, amoureuse, sportive, santé, etc., etc. Le secret, je vous le dis maintenant, c'est d'écouter les vibrations, les résonances au cœur du corps, au cœur de la cellule. Et non pas d'écouter la pseudo-conscience qui est ce mental, lui-même piloté par l'ego,
il ne devrait rester qu'un outil, c'est-à-dire que quand vous vous en êtes servi, de le ranger comme une caisse à outils dans le placard et c'est terminé. Qu'est-ce qu'il reste sans le mental égotique? Il reste la conscience, le ici et maintenant. Alors ici et maintenant, vraiment, je vous invite, je vous souhaite, je vous enjoins de développer le plus possible ce fabuleux partenaire qui est le corps lui-même. Cette petite voix de l'intérieur, l'intuition, la petite voix. Et de composer, de conjuguer le plus possible avec ce qui nous accompagne jour et nuit en permanence, le corps lui-même, de manière à ce que vous fassiez, entre guillemets, les bons choix, même si dans l'absolu il n'y a pas de mauvais choix, mais en tout cas que vous soyez éclairé par la lanterne de la conscience cellulaire, donc avec le corps. Le secret de la réussite, le secret du bonheur, c'est d'écouter la vibration. Autrement dit, de vous laisser guider, piloter par ce qui vous fait vibrer. Tout simplement, je pense encore à certaines personnes quand je dis ça, certaines personnes qui ont cette année demandé à l'univers à être éclairées sur leur situation et que manifestement l'univers a donné des signes par rapport à leur situation. Et qui, malgré ces signes défavorables par rapport à ce que ces personnes espéraient avoir comme signe favorable, ces personnes ont décidé que ça irait quand même, qu'elles doivent s'accrocher, qu'elles doivent continuer d'y croire, donner la chance à leur poste professionnel, leur travail, alors qu'il n'y a plus de vibration à l'intérieur. Donner la chance à leur couple, alors que le couple ne vibre plus du tout. Donner la chance à maintenir un lien d'amitié, alors qu'il n'y a plus d'amitié. Et maintenir, surtout, le lien avec telle relation, garder la relation avec telle nourriture, alors que de l'intérieur, la vibration n'est absolument pas celle correspondant avec ce souhait de garder la relation avec telle nourriture. Encore ce matin, 1er janvier 2019, une personne me disait au téléphone qu'elle avait bien du mal. Suite à un processus de 21 jours réalisé cette année 2019, elle avait bien du mal à se passer du sucré. Chacun sait que le sucré est addictogène et entretient une relation compulsive à la substance. Que ce soit le café sucré avec la cigarette, que ce soit la pâtisserie, que ce soit tout ce que vous voulez. Le sucre est addictogène. Alors tant qu'à faire, prenez autant de sucre que vous voulez, mais du sucre végétal, c'est-à-dire des fruits. Ce qui sera toujours mieux qu'une pâtisserie. Alors, écoutez cette vibration de l'intérieur. Et si vous vous sentez vibrer à droite, ne cherchez pas à tout prix à maintenir une direction vers la gauche. Si vous vibrez surtout à droite, allez à droite, c'est aussi simple que cela. La vibration est toujours juste, elle ne se trompe jamais. Le mental est là, le mental égotique est là pour tronquer cette vibration et donner l'impression, donner l'idée que c'est pas tout à fait ça, ça pourrait être mieux. Alors on va quand même s'accrocher et on va se mettre la tête dans le mur. Et on va répéter les mêmes choses pour 2019 telles que nous les avons vécues, peut-être que vous les avez vécues en 2018. Alors le secret du bonheur à la bonne heure, c'est ici et maintenant, à l'écoute du corps, et de se laisser porter, nourrir, grandir au travers de ces vibrations qui vibrent tellement à l'intérieur, dès qu'un mot, une pensée, une idée, une émotion, un sentiment, une projection s'exprime. Suivre la vibration, accepter d'être vibré, accepter de vibrer pour quelque chose que le mental n'est pas prêt à accepter. Bien sûr, le contexte n'est pas favorable. Bien sûr, ça ne va pas avec les valeurs connues jusque-là.
Or, le bonheur, puisque tout le monde est à la recherche du bonheur, tout le monde souhaite être heureux, personne ne souhaite vivre la misère, quelle qu'elle soit, et personne ne souhaite pour la nouvelle année des vœux de malheur, des vœux de maladie, des vœux de pauvreté. Personne ne souhaite ça. Alors, puisque a priori tout le monde souhaite être heureux, la clé du bonheur, c'est d'écouter les signes de l'univers. Et étant donné que nous sommes l'univers, nous sommes dans l'univers, l'univers est en nous, fraction de l'univers que nous sommes, parcelle de conscience universelle que nous sommes nous autres les consciences, eh bien, accepter la vibration et son langage quant à exprimer que c'est la solution, c'est la réponse, c'est la clé de notre bonheur dans tel ou tel domaine. Les personnes concernées par mon petit discours se reconnaîtront. Personnes que je remercie de m'avoir fait confiance pour les avoir accompagnés jusque-là. Merci à vous tous, à vous toutes de m'avoir écouté. Et une fois encore, tous mes vœux de bonheur pour 2019. À très bientôt pour les personnes que je suis amené à voir, à revoir, à accompagner de près ou de loin, personnellement, professionnellement, pour 2019. À très bientôt, au revoir.